Salut mon pote, chaque semaine Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. C'est Gerson, la future recrue de l'Olympique de Marseille. Le club olympien est prêt à mettre 25 millions d'euros pour le recruter. Mais qui est-il? D'où vient-il? Voici son parcours, c'est parti. Il a commencé à taper dans le ballon dans le centre de formation de Fluminense. À 17 ans, il signe son premier contrat pro et restera 2 ans là-bas, jouera une 60aine de matchs. Il se fait remarquer lors du championnat AM Sud des moins de 20 ans. Il côtoie Thiago Maia ou encore Malcolm. Ses qualités, sa patte gauche, sa vision du jeu, sa technique, mais aussi sa frappe. Mais il a un point faible, c'est sa lenteur. Les clubs européens s'intéressent à lui, le FC Barcelone et l'AS Roma. C'est la guéguerre entre les deux. Qui va proposer le meilleur contrat? Ce sera finalement l'AS Roma. 19 millions d'euros à peu près le montant du transfert. Et donc il va découvrir un nouveau continent, un nouveau championnat. Il porte le maillot de Rome. Son histoire avec la sélection brésilienne est un peu compliquée, un peu agitée. Il refuse la sélection pour les JO 2016 et donc il ne va pas soulever le trophée avec Neymar puisque le Brésil a remporté les JO. Et puis en 2019, il refuse encore une fois la sélection pour un tournoi pré-olympique. La raison, il est un peu usé, fatigué après sa saison avec son club. Il a 19 ans, il découvre donc l'Italie et sa première saison va être compliquée. Il va jouer seulement 4 matchs, il va jouer ailier droit et il va découvrir la Ligue Europa. La saison suivante, il découvre la Ligue des Champions, joue un petit peu plus et il va être trimballé à tous les postes du milieu de terrain. Il va jouer en Ligue des Champions face à Chelsea ou encore l'Atlético Madrid. L'AS Roma ne veut pas l'abandonner, ne veut pas le transférer et va le prêter à la Fiorentina pour qu'il ait plus de temps de jeu et ça va lui faire du bien. Il va devenir titulaire indiscutable, va jouer relayeur, milieu relayeur et là-bas il va se faire plaisir, il va avoir énormément de temps de jeu et ça sera sa meilleure saison en Italie. Globalement, sa première expérience en Europe, c'est mitigé, c'est un échec. Il y avait trop d'attentes envers lui, trop de pression. Certains fans pensaient qu'il allait être le successeur de Totti et donc il décide de quitter l'Europe et retour au Brésil. Il est vendu 12 millions d'euros à Flamengo. C'est là-bas vraiment qu'il va se régaler. Il joue dans l'axe et c'est lui qui initie les actions, qui donne le rythme, le tempo et c'est lui qui se projette vers l'avant. Il va délivrer de nombreuses passes décisives et surtout il va remporter 7 titres en 2 ans. On peut dire que c'est plus un numéro 8 qu'un numéro 6 et surtout, il ne s'arrête pas de courir. Ça tombe bien, c'est la philosophie de l'entraîneur de Marseille, Sampaoli, et donc il devrait bien s'entendre avec le coach argentin. Son nom a fait la une des journaux et a circulé sur les réseaux sociaux puisqu'il a été victime de racisme et il accuse le joueur Juan Ramirez de l'avoir insulté lors d'une rencontre du championnat brésilien en décembre dernier. Plusieurs clubs européens sont intéressés par son profil, même le FC Barcelone est revenu à la charge et a proposé 25 millions d'euros, c'est à peu près la même somme proposée par l'Olympique de Marseille, mais il devrait porter le maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Et puis il a reçu un soutien de poids
Neymar lui a dit c'est le moment de quitter le championnat brésilien et de venir en Europe et pourquoi pas signer à Marseille. Une chose est sûre, on le verra sous le maillot du Brésil cet été au JO. Voilà mon gars, j'espère que ça t'a plu, tu connais un peu plus Gerson, n'hésite pas à commenter, liker, partager, à proposer d'autres joueurs, d'autres clubs, l'histoire d'un club par exemple, l'histoire d'un joueur. Tu commentes, tu likes, tu partages et surtout, on se retrouve très vite et abonne-toi, pas si bête.